Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe combien vous essayez de vous expliquer, certaines personnes ne verront jamais qui vous êtes vraiment? Le fait est que tout le monde ne mérite pas une réponse, et gaspiller votre énergie à essayer de convaincre ceux qui ne veulent que vous critiquer est un chemin sans fin. Insister dans cette voie ne mène à aucune clarté. Cela vous éloigne seulement de votre paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais nous pouvons choisir où placer notre attention et notre énergie. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à réaliser que le silence et la fermeté valent plus que 1000 explications. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette philosophie peut transformer votre façon de réagir au manque de respect et vous apprendre à protéger ce qui est le plus précieux, votre tranquillité. Et avant d'aller plus loin, rappelez-vous, cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un a cru en ce message et l'a partagé. Faites de même et aidez cette idée à atteindre plus de personnes. Commençons. 1. Reconnaître ceux qui méritent votre énergie. Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui, au fond, n'a jamais voulu comprendre? Vous avez consacré du temps, des efforts, cherché à être compris, mais tout ce que vous avez trouvé a été de la résistance et du désintérêt. Au final, il ne restait que de la fatigue et de la frustration. Et pourquoi? Parce que votre énergie a été gaspillée auprès de ceux qui n'étaient jamais prêts à la recevoir véritablement. Le besoin de se justifier auprès de ceux qui ne vous écoutent vraiment pas, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe combien vous essayez, cela ne suffira jamais. Pensez à ce collègue de travail qui semble plus intéressé à prouver qu'il a raison qu'à résoudre un problème, ou à cet ami qui cache des critiques derrière des conseils sans aucune intention sincère de soutenir. Insister dans ces situations ne renforce pas, cela épuise simplement votre force émotionnelle. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à dire. Certaines personnes sont tellement accrochées à leurs propres croyances que toute tentative de dialogue devient une bataille perdue. Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Nous ne pouvons pas contrôler les attitudes des autres, mais nous pouvons et devons choisir où concentrer notre attention. Comme l'a dit Épictète, la première et la plus importante décision que nous prenons est celle de l'endroit où nous dirigeons notre énergie. Apprendre à renoncer à certaines batailles n'est pas un signe d'abandon, mais d'intelligence émotionnelle. Choisir où investir votre énergie est un acte de respect envers soi-même. Imaginez une partie d'échecs. Il n'est pas nécessaire de déplacer toutes les pièces en même temps. Parfois, le coup le plus sage est d'attendre, d'observer et d'avancer avec stratégie. Insister pour vous expliquer à ceux qui ne veulent pas écouter est simplement une perte de vitalité. Et le coût de cette insistance est élevé. Tenter de convaincre ceux qui ne sont pas ouverts au dialogue ne consomme pas seulement votre temps, mais ronge votre paix intérieure. Combien de fois êtes-vous sorti d'une conversation en vous sentant épuisé? Ce stress émotionnel est un signe clair que votre énergie est mal orientée. Comme l'a dit Lewis, ne perdez pas de mots avec ceux qui méritent votre silence. Avant de céder à la nécessité d'expliquer, demandez-vous, cette personne est-elle vraiment prête à m'écouter? Mon effort aura-t-il une quelconque différence? Si la réponse est non, choisissez le silence ou une réponse brève et assertive. Préserver votre énergie n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de force et de conscience de soi. Prenez un exemple concret. En partageant une décision avec un ami qui insiste pour invalider vos raisons, une réponse simple comme « Merci pour ton avis, mais je suis sûr de mon choix » peut clore la discussion de manière mûre. Dans une réunion de travail, lorsqu'il devient évident que quelqu'un est plus intéressé par la critique que par la contribution, écoutez simplement, notez ce qui est pertinent et continuez. Cette attitude préserve votre énergie pour ce qui compte vraiment. Lorsque vous apprenez à investir votre attention sur les bonnes personnes, la vie devient plus légère et significative. Savoir qui mérite votre énergie est un exercice continu de connaissance de soi et de maturité. Cela ne signifie pas fuir les défis, mais avoir le discernement de diriger votre vitalité vers ce qui fait vraiment la différence. La vie ne nous offre pas de manuel, mais elle nous donne des signes. Apprendre à les interpréter et à prendre des décisions sans se laisser emporter par des émotions passagères est l'une des plus grandes formes de sagesse. La véritable force
réside dans la capacité à savoir quand avancer et quand reculer. Développer ce niveau de contrôle émotionnel vous place devant la majorité. Protéger votre énergie est une étape essentielle pour construire une vie plus épanouie et équilibrée. Choisir où investir votre temps et vos efforts est la clé d'une existence plus authentique et significative. 2. Choisissez vos batailles avec sagesse. La vie nous offre d'innombrables occasions de nous engager dans des conflits qui, la plupart du temps, ne mènent à rien. Il semble presque inévitable de vouloir répondre à tout, de prouver un point ou de se défendre face à toute provocation. Mais il y a une vérité que peu de gens réalisent. Vous pouvez essayer de tout affronter, mais vous ne pouvez pas gagner toutes les batailles. Et la sagesse réside justement dans le fait de savoir où il vaut la peine d'investir votre énergie. Chaque discussion, chaque affrontement emporte avec lui une partie de votre paix mentale et émotionnelle. Et quand nous essayons de gérer tout ce qui nous défie, nous finissons épuisés, sans force pour ce qui compte vraiment. Choisir vos batailles avec sagesse n'est pas un signe de renoncement, c'est un signe d'intelligence et de maturité. Sun Tzu disait « L'art suprême de la guerre est de vaincre sans combattre ». Toute provocation ne mérite pas une réponse, et chaque bataille ne doit pas être menée. La véritable force réside dans la capacité de discerner quand votre présence fera la différence et quand le silence est le meilleur choix. Combien de fois avons-nous essayé de gagner une discussion pour nous rendre compte que tout ce que nous avons acquis a été de la fatigue et de la frustration? Insister pour gagner à tout prix, c'est comme jeter de l'essence sur le feu. Cela ne résout rien, cela aggrave seulement la situation. Pensez à votre vie comme à une longue route parsemée de carrefours. Si vous vous arrêtez à chaque carrefour pour discuter de qui a raison, vous n'arriverez jamais à votre destination. Choisir les bonnes batailles, c'est ce qui vous permet de rester en mouvement, sans perdre de temps avec des détours qui ne mènent à rien. Demandez-vous, cela changera-t-il vraiment quelque chose dans ma vie? Si la réponse est non, il vaut peut-être mieux avancer. Souvent, c'est l'ego qui nous pousse à des combats inutiles, nous chuchotant que nous devons prouver quelque chose à quelqu'un. Mais est-ce que le fait d'avoir raison est plus important que d'être en paix? Comme les stoïciens nous l'enseignent, nous devons toujours évaluer le caractère de celui qui nous défie avant de réagir. Sénèque disait que, avant de nous sentir offensés, nous devons nous demander si cette personne mérite notre attention. Si elle ne la mérite pas, pourquoi dépenser votre énergie? Je me souviens de quelqu'un qui travaillait dans un environnement toxique, entouré de conflits quotidiens. Il tentait de répondre à chaque critique, de justifier chaque action, de prouver sa valeur à tout prix, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne faisait que se laisser épuiser. Alors, il a choisi de changer. Il a commencé à se concentrer sur ce qui comptait vraiment et à ignorer ce qui ne lui apportait rien. Le résultat? Plus de légèreté, plus de sérénité et une vie moins turbulente. La force d'une personne ne se mesure pas au nombre de batailles qu'elle mène, mais à la sagesse de choisir celles qui en valent la peine. Diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment est un acte de respect envers vous-même. Après tout, votre paix est une richesse précieuse, et la protéger est l'un des plus grands signes de maturité. Choisissez avec soin où mettre votre attention. La vie est trop courte pour être gaspillée dans des discussions sans but. Concentrez-vous sur ce qui construit, sur ce qui ajoute de la valeur et laissez le reste derrière vous. 3. Désarmer les provocations avec fermeté. Désarmer les provocations ne consiste pas à gagner une discussion, mais à protéger ce qui est le plus précieux, votre dignité et votre paix intérieure. Les provocations sont des pièges subtils, soigneusement lancés pour tester votre maîtrise de vous-même et vous déstabiliser. Celui qui provoque ne cherche pas le dialogue, mais une réaction impulsive qui lui permettra de se sentir en contrôle. Réagir sur le coup de l'émotion, c'est remettre votre pouvoir entre les mains de celui qui le mérite le moins. Après tout, celui qui contrôle vos émotions vous contrôle. Choisir de ne pas réagir impulsivement est un acte de force, une déclaration silencieuse que vous êtes aux commandes. Viktor Frankl disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. C'est dans cet espace que votre véritable force se révèle. Répondre calmement et clairement, sans agressivité, est la manière la plus efficace de désarmer ceux qui tentent de vous déstabiliser. Lorsque vous gardez votre sérénité,
Vous démontrez une intelligence émotionnelle et vous refusez d'être manipulé par des provocations futiles. Les provocations prennent diverses formes: critiques déguisées, remarques sarcastiques, attitudes passives-agressives. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre sur le même ton. Vous positionner avec sérénité et fermeté est la clé. Cette attitude déstabilise ceux qui cherchent à vous perturber et met en évidence votre force intérieure. Pensez à une bougie allumée dans le vent. Si vous la protégez, elle continue de briller. Mais si vous vous attaquez à la tempête, la flamme s'éteint. Choisir la sérénité n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Imaginez un chien qui aboie derrière une grille. Si vous vous penchez et aboyez en retour, il sent qu'il a gagné. Mais si vous continuez à avancer en ignorant le bruit, il perd de l'intérêt. Les provocateurs sont ainsi. Ils se nourrissent de vos réactions. Mahatma Gandhi nous rappelait « Personne ne peut me blesser sans ma permission ». Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que votre paix vaut bien plus que toute provocation. Il n'est pas nécessaire de prouver votre valeur à ceux qui ont déjà décidé de ne pas la voir. Votre véritable valeur réside dans votre intégrité et votre maîtrise de vous-même. Il est naturel de ressentir la tentation de réagir, surtout lorsque la provocation vient de quelqu'un que vous estimez. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez vous rappeler, votre valeur ne réside pas dans la reconnaissance des autres, mais dans la manière dont vous restez fidèle à vous-même. Ce qui définit réellement votre valeur, ce ne sont pas les paroles ou actions des autres, mais votre capacité à agir avec sagesse et à maintenir votre engagement envers vos principes. Lorsque vous comprenez que votre valeur vient de l'intérieur, les provocations perdent complètement leur pouvoir sur vous. Prendre une grande inspiration avant de répondre est un outil puissant. Ce simple geste crée un espace pour une réponse consciente, vous empêchant d'être emporté par l'émotion du moment. Une réponse ferme et neutre peut être quelque chose comme « Je comprends votre point de vue, mais je ne vais pas suivre cette voie » ou « Je respecte votre opinion, mais je ne suis pas d'accord ». Être bref et direct évite que la conversation ne se prolonge inutilement. Les provocations sont des tests pour votre intelligence émotionnelle. Celui qui provoque est rarement intéressé à résoudre des conflits. Il cherche seulement à nourrir son propre ego. La meilleure façon de les frustrer est de ne pas entrer dans leur jeu. Être ferme ne signifie pas être agressif. Cela signifie protéger votre paix et montrer clairement que vous ne serez pas intimidé. La véritable force réside dans le fait de sortir des situations difficiles avec votre dignité intacte. Choisir vos batailles avec sagesse est essentiel. Chaque discussion ne mérite pas votre temps et votre énergie. Savoir quand se retirer est un signe de maturité et de connaissance de soi. Et à la fin, votre paix sera toujours votre plus grande victoire. 4. Le silence comme réponse puissante. Combien de fois ressentons-nous le besoin de nous justifier, d'expliquer nos raisons et de nous assurer que nous soyons entendus? Mais, au milieu de cet élan, nous oublions que le silence peut être la réponse la plus puissante que nous ayons. Il n'est pas une faiblesse, ni une fuite, c'est une stratégie de force qui préserve notre paix et nous maintient en contrôle. Choisir le silence, c'est comme lâcher la corde dans un jeu de tir à la corde. Sans résistance, le conflit perd sa force, se dissout et disparaît. Lorsque nous choisissons de nous taire, nous ne sommes pas en train d'abandonner. Nous démontrons de la maturité et du contrôle de soi. Nous envoyons un message clair. Nous ne gaspillerons pas notre énergie dans des provocations qui ne mènent nulle part. Le besoin d'avoir toujours le dernier mot, de répliquer, de répondre, naît souvent d'une insécurité silencieuse en nous. Le véritable pouvoir, cependant, réside dans le fait de reconnaître que tout ne mérite pas une réponse. Comme le disait Léonard de Vinci, rien ne renforce davantage l'autorité que le silence. Mais ne vous y trompez pas, le silence n'est pas passivité. C'est une décision consciente, une preuve de confiance inébranlable. C'est comme un joueur d'échecs qui, d'un regard attentif, attend patiemment le moment propice pour agir. En choisissant le silence, vous ne négligez pas la situation. Vous protégez votre énergie, votre dignité et votre objectif. Pensez à un incendie. L'oxygène est ce qui maintient les flammes vivantes. Vos paroles sont cet oxygène. Lorsque vous vous taisez, vous retirez le carburant du conflit et il s'éteint de lui-même. Et si quelqu'un tente de vous provoquer? Imaginez que cette personne essaie d'ouvrir une porte fermée à clé. Plus elle insiste, plus elle se rend compte qu'elle ne pourra pas entrer.
Votre fermeté à maintenir la porte fermée envoie un message puissant. Vous n'êtes pas facilement manipulé. Pratiquer le silence conscient n'est pas se soustraire, mais s'accorder l'espace nécessaire pour réfléchir avant de réagir. La prochaine fois que vous ressentirez l'élan de répondre, essayez une pause. Respirez profondément. Comptez jusqu'à 10. Vous verrez à quel point ce petit geste peut transformer complètement la situation. Socrate disait « Parle pour que je te connaisse, tais-toi pour que je t'admire ». Le silence ne protège pas seulement votre paix, mais impose le respect. Souvent, il est la meilleure réponse pour ceux qui testent vos limites. Choisir le silence est un acte de force et de sagesse. Il évite les regrets, conserve votre énergie et renforce vos principes. Après tout, votre paix intérieure est une richesse trop précieuse pour être gaspillée dans des batailles qui ne valent pas la peine. 5. Construisez des limites claires. Vous enseignez aux autres comment vous souhaitez être traités. Si les gens franchissent vos limites, c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais su où ils se situaient. Tolérer de petites transgressions, comme des blagues blessantes ou des commentaires irrespectueux, semble inoffensif au début, mais avec le temps, ces concessions rongent votre estime de soi et épuisent votre énergie, petit à petit. Établir des limites ne signifie pas éloigner les gens, mais leur montrer comment vous souhaitez être traités. Imaginez votre vie comme une maison. Si vous laissez les portes toujours ouvertes, n'importe qui peut entrer et sortir, sans considération pour votre espace ou vos sentiments. Définir des limites, c'est comme installer une clôture autour de ce qui est le plus précieux pour vous. Pas pour exclure, mais pour protéger. Les limites ne sont pas des murs qui isolent, ce sont des protections qui préservent votre paix, vos valeurs et votre dignité. Elles fonctionnent comme des guides pour les autres et comme des rappels pour vous sur ce qui est non négociable. Comme le disait Brené Brown, choisir le courage plutôt que le confort signifie établir des limites qui honorent ce que nous sommes. Sans limites claires, les gens agissent selon leurs propres intérêts, souvent à vos dépens, non pas par malveillance, mais parce que personne ne leur a montré le contraire. Définir des limites est un acte de respect envers soi-même. C'est avoir la clarté de savoir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Pensez à un jardin que vous cultivez avec soin. Sans clôture, il devient vulnérable aux piétinements et aux invasions. Mais lorsque les limites sont bien définies, chaque plante a de l'espace pour grandir et fleurir. Il en va de même pour vous. Des limites saines créent un environnement où votre estime de soi et votre énergie prospèrent. Réfléchissez au moment où vous vous êtes senti irrespecté ou accablé. Peut-être un collègue qui ignore vos horaires, un ami qui attend toujours plus que ce que vous pouvez offrir, ou un membre de la famille qui ne respecte pas vos décisions. La question est, avez-vous clairement indiqué ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérerez plus? Maya Angelou disait « Apprenez aux gens à vous traiter, ce que vous permettez et ce qui continuera. » Et c'est la vérité. Au début, établir des limites peut créer de l'inconfort, parce que nous avons peur de paraître égoïstes ou durs. Mais la réalité, c'est que les limites n'éloignent pas les bonnes personnes. Elles filtrent simplement celles qui vous respectent vraiment. Commencez par identifier ce qui n'a plus sa place dans votre vie, des critiques destructrices déguisées en conseils, des invasions de la vie privée ou des exigences qui dépassent vos limites. Ensuite, communiquez-le avec fermeté et clarté. Être ferme n'est pas être impoli, c'est être honnête avec soi-même. L'équilibre entre l'assertivité et le respect renforce votre message. Si quelqu'un insiste pour franchir vos limites, restez calme et réaffirmez votre position. Un ton serein et des mots directs sont plus efficaces que des explosions émotionnelles. Et à mesure que vous pratiquez cette posture, vous verrez que vos relations deviennent plus saines et authentiques, basées sur le respect mutuel et non sur la concession constante. 6. Valorisez ceux qui comptent vraiment. Combien de fois avez-vous déjà perdu du temps à essayer d'attirer l'attention de personnes qui, au fond, ne se soucient pas de vous? Ce désir d'être accepté nous enferme dans un cycle silencieux. Nous investissons notre énergie auprès de ceux qui ne la rendent pas, tandis que ceux qui ont toujours été à nos côtés finissent par être relégués à l'oubli. Chaque tentative frustrée nous épuise et nous éloigne de ce qui compte réellement. Essayer de plaire à ceux qui ne valorisent pas votre présence, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Vous déversez de l'effort, de l'espoir, du temps, mais vous n'avez jamais l'impression que cela suffit.
Cette quête incessante de validation ne nous épuise pas seulement, mais elle nous aveugle également aux liens authentiques qui existent déjà autour de nous. Se concentrer sur ce qui compte est plus qu'un choix. C'est un acte de courage et de sagesse. C'est décider de nourrir des relations qui apportent équilibre et signification, plutôt que de courir après l'approbation de ceux qui ne seront jamais là pour vous. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, la seule façon d'avoir un ami, c'est d'en être un. La véritable valeur réside dans les personnes qui restent, même dans les moments les plus simples et vulnérables. Pensez à votre vie comme un jardin. Si vous consacrez toute votre énergie à essayer de raviver une plante qui est déjà morte, vous finirez par négliger les fleurs qui peuvent encore éclore avec un peu de soin. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à grandir à vos côtés, mais vous pouvez décider où planter vos graines et où diriger votre affection. Maintenant, réfléchissez. En qui avez-vous investi votre énergie? En des personnes qui épuisent votre force ou en celles qui vous inspirent et vous renforcent? La vie prend un nouveau sens lorsque nous apprenons à différencier ceux qui sont à nos côtés de ceux qui traversent simplement notre existence sans ajouter de valeur. Nos cercles sociaux façonnent qui nous sommes. Comme le disait Aristote, nous sommes la somme des personnes avec qui nous vivons. Vous ne pouvez pas contrôler le cœur des autres, mais vous pouvez décider qui mérite votre temps, votre attention et votre espace. S'entourer de personnes qui vous élèvent est un acte d'amour-propre et de respect pour votre parcours. Faites une pause et demandez-vous, qui sont les personnes qui vous font grandir et vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même? Qui, en revanche, vous pèse et vous fait vous sentir petit? Priorisez ceux qui vous renforcent. Envoyez un message, remerciez-les, créez des moments. Et pour ceux qui n'apportent que du poids, établissez des limites avec fermeté et sérénité. Lorsque vous vous concentrez sur les bonnes relations, quelque chose de magique se produit. La vie devient plus légère, plus authentique, plus connectée. Choisir ceux qui méritent votre énergie, c'est en fin de compte choisir de vivre de manière plus épanouie, significative et heureuse. 7. Ne vous sentez pas offensé. Rien ne peut vous affecter sans votre permission. Tout au long de la vie, vous ferez face à des critiques, des jugements et des tentatives de déstabilisation, mais le poids de ces situations n'existe que si vous le permettez. Le stoïcisme nous enseigne que les paroles et les actions des autres n'ont pas de pouvoir sur nous, à moins que nous ne leur en donnions. Lorsque vous vous sentez offensé, vous donnez en réalité du crédit à quelque chose qui n'a pas besoin d'être vrai. L'opinion des autres ne définit pas qui vous êtes, car ce que les autres disent reflète plus d'eux-mêmes que de vous. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Souvent, ce sentiment d'être atteint naît du désir d'acceptation et de reconnaissance. Nous voulons être valorisés et, lorsque cela n'arrive pas, nous avons l'impression que notre valeur est en jeu. Mais la vérité, c'est que votre essence ne dépend de l'approbation de personne. Elle réside dans la force que vous trouvez en vous-même. Imaginez un château construit sur une base solide. Les vents peuvent souffler fort, mais il reste debout, inébranlable. Ainsi doit être votre posture face aux critiques, ferme, confiante et consciente de votre valeur. Le secret ne réside pas dans l'évitement des attaques, mais dans la certitude qu'elles n'ont pas le pouvoir de déstabiliser vos fondations. Face à une critique, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, cela a-t-il vraiment un fondement ou reflète-t-il simplement les insécurités de l'autre? Comme le disait Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Visualisez-vous comme un rocher au milieu d'une rivière. Le courant peut frapper, mais il ne vous déplace jamais. Vous pouvez reconnaître ce qui se passe autour de vous sans laisser cela vous atteindre. Ne prenez pas tout comme une vérité, car une grande partie de ce qui est dit n'est que du bruit. Construire cette résilience émotionnelle prend du temps, mais c'est libérateur. Les paroles des autres leur appartiennent, pas à vous. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de parler, mais vous pouvez décider de ne pas être affecté. Comme le disait Bouddha, personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Lorsque vous maîtrisez cette compétence, vous commencez à vivre avec plus de légèreté et de contrôle. Le monde continuera de tester votre patience, mais c'est à vous de décider de rester inébranlable. La véritable force ne réside pas dans l'évasion des défis, mais dans la capacité à rester ferme face à eux. 8. Cultivez l'autocontrôle.
L'autocontrôle est la clé maîtresse d'une vie épanouie et équilibrée. Il ne s'agit pas seulement de réprimer les impulsions, mais de choisir avec sagesse au lieu de se laisser emporter par les circonstances. C'est le fondement sur lequel toutes les autres vertus reposent, vous donnant le pouvoir d'agir avec intention et non par impulsion. Lorsque vous renforcez cette compétence, vous commencez à transformer des réactions automatiques en réponses conscientes, façonnant votre vie en fonction de vos valeurs et de vos objectifs. Mais la vérité est que peu de gens s'engagent à le cultiver. Dans un monde accéléré, nous sommes constamment mis à l'épreuve par la colère, la frustration et l'anxiété. Sans même nous en rendre compte, nous permettons à ces émotions de dicter nos choix, remettant le contrôle de notre vie à des facteurs externes. Le prix de cela, des décisions hâtives, des regrets et une sensation constante d'être à la dérive. Imaginez que votre vie est une voiture sur une route sinueuse. Vous ne pouvez pas changer les courbes du chemin, mais vous pouvez tenir fermement le volant et ajuster votre direction. Sans autocontrôle, vous devenez simplement un passager, à la merci des hauts et des bas du voyage. Avec lui, vous prenez le contrôle, conduisant avec clarté et objectif, même face aux défis les plus difficiles. Pensez à une tasse remplie jusqu'au bord. Le moindre mouvement fait tout déborder. Maintenant, visualisez une tasse avec suffisamment d'espace. Elle bouge, mais sans gaspillage. L'autocontrôle nous donne cet espace intérieur, nous permettant d'affronter les défis de la vie sans nous laisser envahir par des émotions passagères. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre renommé, disait « Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse, et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. » Ce petit intervalle est ce qui distingue ceux qui vivent comme des prisonniers de leurs impulsions de ceux qui construisent une vie avec conscience et but. Celui qui apprend à faire une pause, à réfléchir et à agir avec intention devient un exemple de force et d'équilibre. Ces personnes ne gaspillent pas leur énergie avec des réactions précipitées, mais la canalisent vers ce qui compte vraiment, construire une vie authentique et significative. Investir dans l'autocontrôle, c'est investir dans votre liberté. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions, vous ne permettez pas au chaos extérieur de déterminer qui vous êtes. Vous devenez l'architecte de votre propre destin, prenant des décisions qui reflètent vos valeurs et non les pressions du moment. La construction de l'autocontrôle commence par les petites décisions quotidiennes. Chaque fois que vous respirez profondément, au lieu d'exploser, chaque décision prise calmement au milieu du chaos renforce votre capacité à rester ferme face aux adversités. À la fin, celui qui maîtrise ses réactions conquiert le respect, l'admiration et, plus important encore, la paix intérieure. L'autocontrôle n'est pas de la répression, c'est de la direction. C'est l'art de canaliser votre énergie pour construire la vie que vous désirez réellement. Si ce contenu a résonné en vous, commentez, courage stoïque, et merci d'avoir regardé.